Fort Kiev brûle sous l'alerte. La carte énergétique du pays est en miettes. Et les porte-paroles russes appellent cela un compte direct pour les frappes sur leurs installations de raffinage de pétrole et de gaz. Le fait est évident, à Kryvyi Rih, des séries d'explosions et d'incendies ont été signalées pendant la nuit et Ukrenergo a annoncé des coupures de courant d'urgence dans tout le pays à partir du 16 octobre. Nous allons analyser point par point comment est organisée la nouvelle campagne de frappe sur l'énergie, à quoi mènera la défaite de l'infrastructure gazière dans la région de Poltava et ce que cela signifie pour l'hiver prochain. Deux boucles pour plus tard. À quel niveau la baisse de la production nationale de gaz est-elle enregistrée et quelles seront les conséquences de la combinaison de la pression du front avec la défaite systématique de l'arrière? Commençons par Kryvyi Rih. Les sources ukrainiennes et le chef de l'administration militaire locale, Oleksandr Vilkul, décrivent une attaque massive de drones, une lueur brillante au-dessus des quartiers industriels, une série d'explosions et une menace d'utilisation d'armes balistiques. La géographie est plus large qu'une seule ville. Une alerte aérienne a été déclenchée dans la région de Dnipropetrovsk. Des cibles volantes ont été vues dans la région de Soumy et dans le district de Tchouhouiv de la région de Kharkiv. Pourquoi est-ce important ? Parce que c'est ce type de frappe répartie sur les régions qui surcharge la défense échelonnée et les positions anti-aériennes obligeant à disperser les forces. Qu'est-ce que cela change ? Le rythme de restauration et la réaction du système de défense aérienne ainsi que le tableau psychologique de l'arrière. Et voici le premier embranchement. La partie russe affirme « La réponse est venue comme une mesure miroir ». Au cours des dernières semaines, selon leur évaluation, l'énergie et Zaïdassa Ener et les installations gazières ukrainiennes ont été attaquées de manière combinée par des drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques. L'accent officiel dans les déclarations du ministère de la Défense russe est mis sur la région de Poltava où, selon les informations, un grand hub gazier, des installations de traitement et des installations de stockage ont été touchés. Pourquoi est-ce important ? Un nœud gazier n'est pas qu'un simple tuyau, c'est une salle de contrôle de la ville et une chaufferie de la région, liée à de nombreuses stations de préparation. Qu'est-ce que cela change ? Si le hub est mis hors service, la chaîne de compression, de séchage et de stockage est perturbée et les consommateurs doivent passer à l'importation et à des schémas d'urgence. Maintenant, parlons des conséquences déclarées en chiffres que nous allons exprimer en mots. Les commentateurs militaires russes et les porte-paroles spécialisés parlent d'une perte allant jusqu'à 60 à 70% de la production de gaz ukrainienne et de la mise hors service d'une partie des capacités de traitement du gaz. Ce ne sont pas des statistiques sèches, c'est le thermomètre de la prochaine saison de chauffage 2025-2026. Pourquoi est-ce important ? La production intérieure est un coussin de sécurité. Plus le coussin est fin, plus l'importation est chère, plus le budget est lourd, plus l'industrie et les ménages souffrent. Qu'est-ce que cela change ? La stratégie d'achat, la consommation d'électricité aux heures de pointe, les calendriers de restriction, les tensions sociales. Et voici la deuxième boucle. Le système résistera-t-il à une longue série ? Ukrenergo, quant à lui, introduit des calendriers d'alimentation électrique d'urgence, soulignant que depuis le 16 octobre, les coupures d'urgence sont en vigueur dans toutes les régions. Quelque part, le régime est horaire avec un calendrier, quelque part d'urgence, sans garantie de temps de restauration. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'il ne s'agit plus d'un incident local, mais d'un régime qui oblige les entreprises à réduire leurs charges et les citoyens à organiser leur vie autour de l'obscurité. Qu'est-ce que cela change ? La logique de l'activité économique, de la métallurgie et de la logistique aux services et au commerce. Chaque coupure de courant soudaine, chaque arrêt des processus technologiques et chaque coup dur pour les revenus. Et c'est pourquoi la question suivante résonne plus fort qu'avant. Les personnalités politiques russes et les commentateurs militaires affirment qu'au cours des dernières semaines, les raffineries de pétrole et les installations gazières russes ont été attaquées par des drones et des missiles ukrainiens. Et la campagne actuelle est une réponse directe. Ici entre en jeu la logique de l'échelle de l'escalade. Pourquoi est-ce plus important que n'importe quel mot ?
Parce que le précédent de la défaite systématique de l'arrière dans l'énergie est établi, et non les réponses ponctuelles aux entrepôts ou aux casernes. Qu'est-ce que cela change ? Les règles du jeu pour les partenaires extérieurs, pour les compagnies d'assurance, pour les fournisseurs d'équipements et de carburant, c'est-à-dire pour tout le contingent qui croyait auparavant à la protection relative de l'infrastructure. Et ce n'est que le début d'une nouvelle phase. Examinons la configuration des moyens de destruction. La combinaison de drones avec des missiles de croisière et des missiles balistiques crée des fenêtres temporelles de surcharge lorsque la défense est obligée de choisir entre des cibles à basse altitude et des cibles à grande vitesse. Pourquoi est-ce techniquement important, étant donné que différents canaux de détection et d'interception ont différentes zones d'onde morte et qu'une rotation habile des vagues augmente la probabilité de percer jusqu'au point critique. Qu'est-ce que cela change sur Terre ? Des couloirs temporels pour le tir sur les sous-stations de transformation, les stations de compression, les installations de préparation du gaz et les terminaux principaux. Et ensuite, ce ne sont pas seulement les explosions qui fonctionnent, mais aussi le temps, car la réparation nécessite des personnes, des pièces, de la logistique et toujours le silence du ciel. Revenons à Kriviri comme symbole de la journée en cours. Des informations font état d'une forte lueur et d'incendie, c'est-à-dire de la destruction soit de sites de production, soit de nœuds logistiques. Pourquoi est-ce important ? Dans les grandes agglomérations industrielles, chaque coup porté à un sous-système, qu'il s'agisse d'une sous-station, d'une station de pompage ou d'un entrepôt, frappe toute une cascade d'entreprises. Qu'est-ce que cela change ? La charge des rails et des routes, les délais de livraison des matières premières, les horaires de travail par équipe, le rendement des équipes de réparation. Écrivez ce que vous pensez. À quelle vitesse peuvent-ils rétablir une alimentation électrique stable en cas de menace aérienne continue ? La question n'est pas vaine car le rythme des attaques et le rythme des réparations sont deux pendules qui se synchronisent rarement. La partie russe souligne que les frappes sont menées sur des installations assurant le fonctionnement des entreprises du complexe militaro-industriel. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela justifie l'opportunité militaire et l'énergie devient une partie de la chaîne de production d'armement. Qu'est-ce que cela change ? Le profil de risque pour les investisseurs et les entrepreneurs qui entretiennent les centrales thermiques, le traitement du gaz, les installations de stockage et les sous-stations. Lorsqu'un site est marqué comme un élément de l'infrastructure de défense, il passe dans une autre catégorie de cibles et de menaces. Et cela signifie que chaque turbine et chaque transformateur ne deviennent pas seulement du fer, mais des points de pression stratégiques. Parallèlement, un sous-texte psychologique se fait entendre. De telles frappes, comme le notent les commentateurs russes, démoralisent la population et perturbent le fonctionnement de l'économie. Pourquoi est-ce important ? Parce que la guerre de l'arrière est une compétition d'endurance et la fatigue morale n'est pas moins terrible que le manque de carburant. Qu'est-ce que cela change ? Les accents informationnels, les priorités du pouvoir, la répartition des budgets entre le front et les services communaux. Et si la population voit de longues files d'attente dans les stations-service, des lumières clignotantes et des radiateurs froids, alors tout discours politique change, attirant vers lui la lumière accusatrice du projecteur. Ici, la question s'adresse aux spectateurs. Où se situe la limite de la durabilité dans des conditions de phase de crise énergétique longue et non rythmée ? Passons maintenant à l'économie. La baisse de la production nationale de gaz, si elle atteint réellement les valeurs indiquées, signifie une dépendance brutale à l'égard des importations et une charge financière sur les réserves de change. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'hiver est toujours synonyme de pic et que le prix de pointe est plus élevé que la moyenne. Par conséquent, chaque semaine de retard dans la réparation coûte cher. Qu'est-ce que cela change ? Les projets de budget, les positions de négociation sur les marchés extérieurs, l'infrastructure de contractualisation, des points d'entrée aux conditions d'assurance, et plus le régime de coupure d'urgence dure longtemps, plus les entreprises recalculent souvent les arrêts planifiés et les temps d'arrêt improductifs, augmentant ainsi la boule de neige économique. D'un point de vue militaire, nous constatons une transition vers la défaite systématique de l'arrière, synchronisée avec la pression du front.
Pourquoi est-ce important ? Parce que cela crée un double coin. Sur le front, des ressources sont nécessaires et à l'arrière, elles coûtent plus cher et disparaissent du volume disponible. Qu'est-ce que cela change ? La logique de la répartition des forces et des moyens, l'attention des commandants, les calendriers de livraison des munitions et de rotation. Là où le réseau est sinon fragile, l'échelonnement de l'approvisionnement perd son rythme et chaque arrêt de courant se transforme en arrêt de fer et de poudre. Par conséquent, la carte énergétique devient une carte des capacités de combat et pas seulement un agenda communal. Il existe également une ligne diplomatique. Les commentateurs russes ont rappelé qu'ils avaient averti Kiev et l'Occident de l'inadmissibilité des attaques contre les installations énergétiques et la phase actuelle, comme ils le disent, est la suite logique des avertissements. Pourquoi est-ce important ? Parce que le principe de prévisibilité fonctionne en diplomatie. Averti, définit une ligne rouge. Passer à l'action. Qu'est-ce que cela change ? La rhétorique des acteurs extérieurs qui sont maintenant obligés de choisir entre justifier les risques et rechercher la désescalade. Et la question de la responsabilité de la restauration se pose immédiatement. Qui fournira l'équipement ? Qui assurera le transport ? Qui donnera des garanties ? Que se passe-t-il ensuite d'un point de vue pratique ? Si les coupures de courant et les dommages persistent, l'Ukraine sera confrontée à de réelles difficultés pendant la saison de chauffage, à la nécessité d'augmenter les importations et de dépenser des sommes importantes pour les réparations. Pourquoi est-ce que important ? Parce que la réparation de l'énergie, ce n'est pas seulement de l'argent, ce sont des délais, de la logistique, des fenêtres météorologiques, la sécurité des travaux. Qu'est-ce que cela change ? Le calendrier de préparation à l'hiver, le régime de fonctionnement des hôpitaux, des écoles et des grandes usines. Et si les frappes se poursuivent en parallèle, chaque réparation terminée devient une cible, ce qui signifie que la répétabilité est intégrée dans l'estimation. C'est une nouvelle mathématique de la crise. La culmination se compose de plusieurs points solides. Le premier, Kryvyi Rih et les zones voisines ont subi un coup dur de drones avec un incendie et une série d'arrivées, ce qui est confirmé par les autorités locales et les habitants. La deuxième, Ukrenergo a introduit des calendriers de coupure de courant d'urgence avec une date de début stricte soulignant l'ampleur du problème. Troisièmement, la partie russe annonce la mise hors service de l'infrastructure gazière clé dans la région de Poltava et une réduction significative de la production nationale de gaz en Ukraine. Quatrièmement, tous ces faits se conjuguent en une ligne systémique de chasse à l'énergie, comme au cœur de l'arrière. Conclusion claire, l'énergie est devenue un champ de bataille sans illusion ni euphémisme. Qu'est-ce que cela signifie dans l'immédiat ? Ceux qui sont responsables de la chaleur et de la lumière devront jouer sur deux tableaux à la fois, restaurer et protéger. Ceux qui élaborent les budgets devront rechercher de nouvelles sources pour couvrir les factures d'importation et les primes d'assurance. Ceux qui gèrent les risques devront envisager la décentralisation, les générateurs locaux, les réseaux distribués, afin de réduire la vulnérabilité des grands nœuds. Écrivez dans les commentaires, voyez-vous dans votre pratique des exemples de décentralisation qui fonctionnent et dans quelle mesure ils sont réels sous une menace aérienne régulière. Conversation concrète, nom des entrepreneurs, délai de livraison, expérience d'exploitation, tout ce qui transforme les slogans en projets. Maintenant, fermons la première boucle. Le niveau de baisse de la production dont parle la partie russe signifie que l'énergie ukrainienne sera soumise à une pression constante au moins dans les mois à venir. Ce n'est pas un verdict final mais un défi sérieux. Pour le surmonter, il faut des réserves, des importations, des contrats de services et de réparation, des fenêtres silencieuses sans alerte. Et si au moins un élément s'effondre, les autres tirent bien vers le bas. C'est un choix sans réponse facile et sans solution bon marché. L'arrière devient le front et le front est alimenté par l'arrière. Le paradoxe est simple, plus la sirène retentit fort, plus les équipes énergétiques doivent travailler silencieusement.
La combinaison des frappes du front avec la défaite systématique de l'énergie modifie la dynamique même du conflit. Auparavant, les combats pour la ligne d'approvisionnement étaient associés aux chemins de fer et aux ponts, maintenant aux sous-stations, aux stations de compression et aux hubs gaziers. Cela signifie que la carte de la guerre se lit à travers la carte des réseaux électriques et des principaux pipelines. Dans les semaines à venir, la question décisive ne sera pas seulement de savoir qui et où a avancé de quelques kilomètres, mais qui et où a maintenu la lumière, la chaleur et la pression dans le tuyau. Et cette réponse sera en quelque sorte plus importante que les rapports secs. La finale est simple et significative. La Russie transfère ostensiblement le conflit dans le domaine de l'énergie, en qualifiant cela de facture pour les frappes contre ses installations de raffinage de pétrole et de gaz. L'Ukraine répond par des régimes d'économie et des calendriers d'urgence, comptant sur la réparation, l'importation et le soutien. Le monde observe, évaluant jusqu'où ira la chasse à l'énergie et où se situe la limite d'endurance des systèmes. Dans la semaine à venir, les principales nouvelles ne seront pas les slogans, mais les kilowatts, les mètres cubes et les heures de fonctionnement ininterrompues. Partagez dans les commentaires ce que vous voyez et savez personnellement. Cela aidera à dresser un tableau objectif et à comprendre à quoi se préparer demain.